Chers compagnons de la Sourate Al-Mulk, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la Sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 24, qui, comme vous allez le voir, a un lien très étroit avec le verset précédent, le verset 23. Si vous êtes inscrit à l'atelier, vous avez reçu hier soir normalement le support visuel, que ce soit au format original et au format imprimable de la Sourate Al-Mulk jusqu'au verset 23. Et Inch'Allah, dans une semaine, je vous enverrai le reste pour que tout le monde puisse en profiter. Si vous êtes inscrit mais que vous n'avez pas reçu, vérifiez vos spams parce que malheureusement, beaucoup d'emails tombent dans les spams. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Aujourd'hui, nous sommes le 24e jour du mois de Ramadan. Subhanallah, ça passe à une vitesse. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Ce soir, on accueille la 25e nuit du mois de Ramadan, qui est une nuit impaire. On se doit de tout donner. Ce soir, c'est peut-être la nuit dans laquelle les anges vont descendre pour mettre en place notre destin sur l'année à venir. C'est peut-être la nuit dans laquelle les anges vont descendre pour nous saluer. C'est peut-être la nuit dans laquelle Jibril alayhi salam va descendre. Je ne sais pas si on se rend compte de ce bienfait. En tout cas, à nous de se préparer, à nous de nous reposer dans la journée pour être en action, pour être en adoration pendant cette 25e nuit, à nous d'être dans la lecture du Coran, dans les prières, dans les invocations, dans les évocations, dans le fait d'aider autrui. À nous de faire nos preuves, on est en plein dedans. Là, il n'y a plus d'excuses. Je suis trop fatigué, j'ai trop de travail. La famille, non. Là, il n'y a plus d'excuses. On a donné la dernière fois l'exemple de celui à qui l'employeur lui dit « Je te multiplie ton salaire par 1000 si tu fais des efforts pendant ces 10 dernières nuits. » Là, c'est la même chose, mais sauf que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette récompense. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui multiplie la récompense et c'est un moyen. Nous qui cherchons tout le temps comment on fait pour avoir des bonnes actions, comment on fait pour augmenter notre capital de bonnes actions, là, on a un moment à ne pas louper. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous, on commence l'explication du verset numéro 24. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fayaqulu Allahu ta'ala, قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Dit, c'est lui qui vous a dispersé sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ce verset nous fait penser au verset précédent. Il est sous la même forme. Peut-être qu'il faut comparer les deux versets, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon, Inch'Allah. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est le seul qui nous a créés, et qui nous a donné les bienfaits par lesquels nous devons reconnaître ces signes. Malgré ça, nous sommes ingrats. Malgré ça, l'homme est ingrat. Dit, c'est lui qui vous a créé. Et ansha'a, c'est plus que créer parce que c'est le fait de faire naître quelqu'un et de le faire grandir, de le faire évoluer. Et qui vous a attribué l'ouïe, la vue et les cœurs, mais vous êtes peu reconnaissants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est lui qui a organisé notre vie et qui nous a répartis dans différents endroits de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il ne nous a pas tous mis au même endroit. Il en a mis certains en Europe, certains en Afrique, certains en Asie, certains en Amérique, certains au nord, d'autres au sud, d'autres à l'est, d'autres à l'ouest. Al-Muhim, il nous a premièrement diversifiés en termes de couleurs, en termes de langue, en termes de culture, et il nous a mis dans des endroits différents afin de nous éprouver. Mais malgré tout ça, malgré que l'homme puisse faire le tour du monde, malgré que les hommes soient aux quatre coins du monde, on aura tous la même destination qui est Allah subhanahu wa ta'ala afin de répondre de nos actes, subhanallah. Donc, ce verset nous fait également penser au verset 15 de la même sourate, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula
c'est lui qui vous a soumis la terre. Famshu fi manakibiha, déplacez-vous dans ces contrées. Wa kulu min rizqi, mangez de sa subsistance. Wa ilayhi nushur, mais n'oubliez pas que le retour se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, pareil, le retour se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est wa ilayhi tuhsharun. Wa ilayhi tuhsharun. Et on verra la différence entre les deux mots tout à l'heure, Inch'Allah. Comme dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Qul, ô Muhammad, dis » et Allah ne s'adresse plus directement au polythéisme, mais il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle en son nom. « Dis en mon nom, Huwalladhi, Allah l'unique, et pas vos idoles. C'est pas vos idoles qui vous ont créé, c'est pas vos idoles qui vous ont dispersé sur la terre, mais c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous a dispersé sur terre. » Donc cette expression, qui est le pilier de ce verset, elle a différentes interprétations qui se complètent les unes les autres. Et comme on l'a déjà répété, quand on a différents sens pour un même verset ou un même mot, et que les sens ne sont pas en opposition, on peut tous les prendre, et c'est ce qu'on va faire avec cette explication. Donc, c'est lui qui vous a dispersé sur terre, plusieurs sens. Premièrement, Allah a dispersé, Allah a réparti les hommes dans diverses régions du monde. Et cela constitue également une épreuve, si on le met en relation avec le verset numéro 2. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé. Il a créé la vie, et c'est lui qui nous a dispersés. Il y en a qui sont nés en France, il y en a qui sont nés en Arabie Saoudite, il y en a qui sont nés en Afrique, il y en a Al-Muhim. Tout ça, ce sont des paramètres autour desquels nous n'avons aucun pouvoir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé et qui nous a testés chacun à notre niveau. Ceux qui sont nés en Europe, ils sont testés par rapport à des paramètres bien précis. Ceux qui sont nés en Afrique sont testés par rapport à des paramètres bien précis, pareil dans tous les coins du monde. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, ça fait partie du destin. Ensuite, ça fait référence à la diversité de l'espèce humaine, parce que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dispersés, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc en fonction de où on est, on aura des caractéristiques différentes. Il y en a qui seront blancs de peau, d'autres noirs de peau, d'autres jaunes, d'autres marrons. Les langues seront différentes, les coutumes, les cultures, les croyances même seront différentes, mais à nous de revenir au tawhid. Et toute cette diversité au niveau de l'homme nous renvoie à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Le mot dhara'a, à la base, il signifie également la notion de vieillesse ou de vieillir. Dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous fait c'est celui qui nous fait vivre jusqu'à atteindre la vieillesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Et c'est pas il nous a créés et il nous a laissés comme ça. Non, il nous a fait vivre, il nous a fait grandir jusqu'à atteindre la vieillesse, puis ensuite mourir. Et cette signification, elle est en accord avec le verset précédent, parce que vous pouvez vous poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset précédent, il n'a pas cité le mot khalaqa. Walladhi khalaqa. Khalaqakum, non. Il a dit ansha'akum. En accord avec le verset précédent, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe ansha'a, qui signifie faire naître et faire grandir. Khalaqa, c'est vraiment créer du néant, et ansha'a, c'est vraiment faire naître et faire évoluer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait naître, il prend soin de nous, il nous fait évoluer jusqu'à atteindre cette vieillesse. Donc, cet avis résume le cycle, cet avis et l'accord entre les deux versets, résume le cycle de l'homme afin de montrer, le cycle de la vie de l'homme, afin de montrer qu'Allah s'occupe de nous du début à la fin, subhanahu wa ta'ala. Et ces deux versets courts nous renvoient à la brièveté de cette vie terrestre et son côté éphémère. Comme ces versets sont courts, ces versets sont construits de la même manière pour qu'on puisse les comparer. Ces versets sont courts, ça nous ramène à la brièveté de la vie terrestre et son côté éphémère. On est, on grandit, et rapidement, on atteint la vieillesse. Et on voit que les outils qu'Allah nous a donnés à travers la vue et l'ouïe, tout ça commence à baisser. Et ça nous montre, premièrement, notre imperfection. Et ce sont des signes également. Lorsque la vue commence à baisser, lorsque l'ouïe commence à baisser, lorsque on commence un peu à perdre la raison, c'est un signe que la fin est proche et que notre retour sera vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il termine ce verset.
C'est vers lui que vous serez rassemblés. Malgré vos différences, malgré vos déplacements, malgré qu'il y en a qui habitent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, malgré les conditions de vie différentes, malgré les cultures différentes, les langues différentes, après toute cette vie, vous serez tous rassemblés devant Allah subhanahu wa ta'ala dans un seul but, de répondre de vos actes. Et subhanallah, il y a une différence entre wa ilayhi nushur, wa ilayhi nushur. On a dit que c'était à la base, ça faisait référence à la dispersion. Parce que les gens, quand ils seront ressuscités, ils vont sortir de leur tombe, ils ne sauront pas où aller, ils seront paniqués, donc ils vont se disperser sans savoir où aller. Et là, wa ilayhi tuhsharun, ça fait référence à une même direction, parce que là, on parle vraiment du vrai rassemblement, quand toute créature aura pris conscience qu'il faut qu'elle se dirige vers Ard al-Mahshar, c'est-à-dire la terre du rassemblement, et là, tout le monde ira vers la même direction pour attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa alladhi dhara'akum fil ard. Dis, c'est lui qui vous a dispersé sur terre. Wa ilayhi tuhsharun. Et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite ce moment dans lequel nous serons rassemblés devant lui, et qu'il fasse qu'on se présente avec une montagne de bonnes actions. Les leçons que l'on peut tirer de ce cours, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé et disposé c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé et nous a disposé sur la terre. Ceci est le fruit de sa sagesse afin de nous éprouver. Et subhanallah, lorsqu'on réfléchit un petit peu, nous on a notre vie, mais notre vie, elle a été faite avec des critères bien précis. On n'a pas choisi par exemple notre sexe, on n'a pas choisi notre origine, on n'a pas choisi notre pays d'origine, on n'a pas choisi l'endroit où on est né, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi. Donc il y a des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose. Et ensuite, il y a des épreuves qui vont se faire avec les événements de notre vie. Mais voilà, si moi je suis né en France, j'ai des épreuves propres à moi que je dois surmonter. Celui qui est né en Asie a ses propres épreuves. Et tout ça dans le but de voir qui est le meilleur en acte. Et subhanallah, je me fais souvent cette réflexion. Il suffit qu'il y ait un petit changement dans notre vie pour que notre vie ait pris une direction tout autre. Imaginons que je ne sois pas né en France, ou que je ne sois pas né simplement en région parisienne, mais que je sois né dans le sud de la France. C'est toute ma vie qui va être différente, parce que j'aurai fréquenté d'autres écoles, d'autres personnes, d'autres activités. Al-Muhim. Ça se trouve, je ne serai plus là, je serai mort. Il suffit de changer un simple paramètre sans changer notre lieu de naissance, par exemple. Il suffit de changer l'école que nous avons fréquentée. Si au lieu d'être allé à tel collège, je serais allé dans tel collège, ou j'aurais changé de région, ou bref, un moindre détail peut faire changer la direction de notre vie, subhanallah. Ensuite, ça nous renvoie à la croyance au destin. Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Tout est prêt pour nous. Notre vie est déjà préparée pour nous. Et le retour, bien sûr, ne se fera qu'auprès d'Allah. Malgré nos vies différentes, malgré nos actions, malgré nos œuvres, malgré nos épreuves, notre retour se fera auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Dans le verset suivant, Inch'Allah, on va parler de la réponse à ceux qui nient la résurrection, parce que ça, c'était courant du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui niaient la résurrection. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le 25e verset. Il n'en reste que quelques-uns pour finir cette magnifique sourate, et après on fera un résumé global et on travaillera sur le tadabbur, la méditation et la mise en pratique, Inch'Allah, comme on le fait sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Je vous rappelle que je vous ai envoyé les supports visuels au format imprimable et au format original. Vérifiez votre boîte mail, vérifiez vos spams, et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, si vous voulez les recevoir, inscrivez-vous sur le lien qui est dans la bio. Et je voulais vous dire une dernière chose. Oui, je vais vous envoyer également, il y en a certains qui l'ont reçu, d'autres non. Je vais vous envoyer l'explication de Surat Al-Qadr avec les supports également pour nous motiver à veiller cette nuit. Ceux qui sont inscrits déjà sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran ou à l'Institut Vivre le Coran, vous n'allez pas le recevoir, et c'est normal parce que les cours sont déjà disponibles sur votre espace étudiant. Mais pour ceux qui ne sont pas inscrits
à l'un de ces cours, vous allez recevoir, Inch'Allah, ce soir par mail ou demain matin, l'explication, le tafsir de Surat Al-Qadr avec les supports visuels. Voilà, je vous encourage à profiter de cette 25e nuit du mois de Ramadan. Je vous encourage à participer à la cagnotte que l'on met en place. Vous pouvez trouver le lien dans la bio également. On a besoin de vous, on a besoin de la boucler. Là, on est encore très très loin. On compte sur vous. Il nous reste 5 jours pour pouvoir la boucler. On compte sur vous, Inch'Allah. Profitez-en pendant la 25e nuit pour multiplier les bonnes actions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.